Bonjour, chers tous. On va continuer avec le cours de Java débutant vidéo pour permettre réellement, comme je l'ai dit la dernière fois, ceux qui n'ont pas pu suivre les premiers cours en présentiel, puissent réellement se rattraper, qu'on puisse avoir les mêmes niveaux, pardon, continuer le cours normalement, sans faire des révisions pour des personnes qui vont arriver plus tard. Donc, la vidéo précédente, on a vu un peu tout ce qui concernait les variables, tout ce qui concernait les entrées-sorties, comme par exemple écrire à l'écran, afficher à l'écran. Pour cette fois-ci, je vais prendre un exercice avec NetBeans, on va essayer de développer ça de A à Z et essayer de faire des modifications pour qu'on soit dans l'orienteur objet, pour montrer un peu la différence avec les autres langages de programmation. Voilà, on peut avoir des langages de programmation procédurales, le langage de programmation procédurale est suivi. Donc, l'objectif, c'est un peu ça. Donc, on va prendre d'abord l'exercice. Ici, je vais mettre l'exercice sur NetBeans. On va voir ça ensemble. Je vais essayer de prendre un commentaire. Tout ça, je vais enlever. Okay, ça, c'était les exemples. Je vais essayer de mettre un commentaire. Je vais mettre simplement écrit un programme qui permet de qui permet à l'utilisateur d'entrer le nom de l'étudiant, le nom de l'étudiant, le nom de l'étudiant et ses 3 notes. C'est bon, et ses 3 notes. Et voilà, donc voici un petit cahier de charge. On va voir comment travailler déjà. Ici, on va essayer de faire des façons procédurales. Donc déjà ici, je vais essayer, on va essayer ensemble d'abord de déclarer les variables. Et ici déjà on a le nom de l'étudiant. Bon. Après ça, on a quoi? On a le double. D'abord ici, on a quoi? Note 1, note 2, note 3. Voilà. On vient d'avoir les 3 notes. Voilà. Donc ici, on sait que ça serait saisi par l'utilisateur. Donc ici, on va essayer de donner la main à l'utilisateur en utilisant le scanner tout à l'heure, parce qu'on a expliqué un peu le rôle du scanner. On va new scanner. Donc parenthèse, on va pas système.in. On a ajouté réellement ici. Bon, on avait déjà importé ça déjà. Donc on voit ça, on voit ici. On avait déjà importé ça. Donc, je pense qu'on voit déjà les choses. Alors, on va continuer. Ici, je vais faire par exemple
Ici, on va essayer de prendre un raccourci au niveau de NetBeans. Ok, SOUT pour faire système.out.println. Donc, SOUT, contrôle espace, automatiquement, il te donne la même pour que tu puisses servir. Ici, je mets par exemple le nom de l'étudiant. Nom de l'étudiant. Ici, je vais essayer de mettre ça sur la même ligne. Il n'y a pas de println ici. On descend. Et ici, je vais mettre par exemple nom de choix. Clavier point nestline. Donc ici déjà le nestline, ça veut dire que ici, si on a envie de servir par une chaîne de caractères, on va utiliser nestline. Tout à l'heure on a vu qu'on avait utilisé par un netint pour servir par exemple un autre type. Donc ici c'est la même chose. Donc pour servir une chaîne de caractères, on va utiliser le nestline. Donc on continue. Je vais mettre encore SOUT, contrôle espace. Ok. Ici je vais mettre par exemple notre point. Espace. Comme toujours, je enlève ça. Et là, je descends. Je dis par exemple notre point reçoit clavier point. Cette fois-ci, vous allez voir qu'ici, on va aller dans quoi? Nest double. Nest double parce que tout simplement la note 1 est vraiment du double. Donc ici, on va copier-coller. C'est 3. Et ici, c'est tout seulement de changer notre 2. Là, quand j'ai fini, il faut qu'on calcule maintenant la moyenne. Pour calculer la moyenne de double, je peux déclarer ici directement double moyenne. Soit ici, parenthèse, je crois, notre 1 plus notre 2 plus notre 3 slash je ne sais pas et là cette fois-ci on voit déjà donc j'ai déjà la moyenne donc il faut que j'affiche donc je vais simplement la moyenne 2 la moyenne de l'étudiant la moyenne de l'étudiant je vais concaténer on va mettre le nom de l'étudiant déjà on a trouvé ça le nom concaténer bon donc je mets ici encore code concaténer là je vais avoir là je vais donc ici c'est un exemple réellement de tout ce qu'on a déjà vu, tout ce qu'on a déjà vu regroupé dans un exemple. Je pense que pour ceux qui ont suivi un peu, je pense que ça doit réellement les aider. Dans le cas contraire, exercez-vous pour que réellement ça puisse puisse comprendre réellement comment l'algorithme. Mais ici, euh, on va dire quoi, la matière la plus importante ici, c'est l'algorithme. Voilà. Si vous avez compris l'algorithme, je pense qu'ici, il n'y a pas assez de difficultés. Donc, je vais exécuter. On avait ce problème avec, il faut qu'on arrive à nettoyer, construire avant d'exécuter. Pas pourquoi.
Ok, je pense que on est bon. Donc, je vais relancer le projet. Voilà. Donc, ici, on va regarder dans la console. Ok, le nom de l'étudiant. Voilà, donc on demande la première note, on a la deuxième note, on a par exemple la troisième note. Donc vous voyez directement ce qu'on avait fait tout à l'heure, la moyenne de l'étudiant que vous avez fait. Directement ça affiche la moyenne de l'étudiant que vous avez. Donc vous voyez réellement c'est pas aussi difficile que ça. Mais ici en réalité on est en train de travailler de façon procédurale. Donc ici il faut qu'on arrive à travailler de façon orientée objet. Donc on va parler en termes de contexte. Pour ceux qui ont compris ça, c'est quoi? Un contexte, c'est le fait, par exemple, de pouvoir regrouper des informations sous forme de classe. Et réellement, à chaque fois qu'on va avoir besoin, par exemple, de ces informations, on va créer une instance, par exemple, de la classe. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est ce qui va nous amener réellement à travailler sous forme de quoi? D'orienté objet. Donc, on va être dans une sorte d'orienté objet. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, en Java, ils vont te dire réellement que c'est pas recommandé, c'est pas comme ça qu'il faut parler. Donc, on va chercher, dans notre cahier de charge, on va essayer de chercher un contexte là-dedans. Et regarder le contexte ici, on va regarder le cahier de charge. On dit écrire un programme qui permet à l'utilisateur d'entrer le nom de l'étudiant et ses trois notes, puis calculer sa moyenne. Donc déjà, on va voir qu'en termes de contexte ici, directement, on nous parle déjà d'un étudiant. Et on voit réellement que le nom appartient à l'étudiant. Les trois notes réellement appartiennent réellement à l'étudiant. Et on voit aussi sa moyenne aussi appartient à l'étudiant. Donc ici, on a une capacité, par exemple, de pouvoir créer une classe qui va être regroupée, par exemple, sous une classe qu'on va appeler, par exemple, étudiant. Et dans l'étudiant, on va avoir quoi, ces informations, nom avec ces trois notes. Maintenant, la moyenne, comme réellement la moyenne, c'est une variable calculée, on n'est pas obligé de déclarer la moyenne, mais si on le fait, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé, puisqu'à chaque moment qu'on va avoir besoin de la moyenne, si on a les trois notes, il suffit seulement de faire les calculs avec les trois notes divisées par 3 directement, on a la moyenne. Donc on va essayer de changer ce qu'on a fait au départ pour qu'on puisse réellement respecter ce qu'a donné réellement l'orienté objet. Parce que ce qu'on a fait là, c'est en procédural en fait. Donc, je ne sais pas s'il faut comprendre, mais c'est un peu ça. Donc, on va chercher des contextes et dans ces contextes-là, on va essayer maintenant de voir regrouper des variables sous des classes, ou bien sous des objets. Et ces objets-là, on va essayer de voir s'il y a lieu de créer un modèle. Et le modèle là, ça serait par exemple des classes. Voilà, donc on va essayer de faire ça ensemble. Dans notre cas ici, on avait déjà créé ça comme ça. Donc, je ne vais pas changer grand chose, je vais laisser ça comme ça. On va aller d'abord mettre la classe en place. Dans Java, pour mettre une classe en place, bien sûr, NetBeans, on va faire clic droit, on va faire New, et on va venir chercher quoi? Java class. Donc, ici, vous avez vu la dernière fois, on avait parlé par exemple du source package. J'ai dit que tout ce qui sera par exemple du code Java sera dans le source package. Et dans le source package, on voit qu'il y a un dossier par défaut, un package par défaut qui a été créé par notre U2, c'est-à-dire que notre U2 qui nous donne le squelette qui est là. Et l'U2 derrière, on a un gestionnaire de projet qu'on appelle le Ant. Voilà, c'est le Ant, réellement, c'est le squelette du Ant qui est là. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de créer une classe, mais on va venir par exemple sur le package qui a été créé par défaut. On avait la possibilité aussi de créer notre propre package, mais là, on va essayer d'utiliser et puis après, on va voir comment essayer de perfectionner ce qu'on a en train de faire. Donc, New, Java class. Et là, cette fois-ci, je vais appeler ça quoi? Étudiant. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'explication. Ok, voilà. Donc ici, on va d'abord, ça c'est l'objet étudiant. Maintenant, il faut créer le modèle. Dans le modèle, là, ici, on a étudiant. Donc, on va essayer de donner tout. Donc, je vais mettre simplement, on a vu que le nom était en chaîne, virgule.
Après, on a eu quoi? Double. On n'a pas notre 1. On a notre 1 ici. Notre 2. Notre 3. Et ici, on a déjà, comme on a vu, vous avez vu maintenant qu'on avait déjà créé la classe. Et tout ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'adapter ça maintenant à la situation de l'autre côté. Maintenant, si on veut, ici, on va créer une méthode qui va nous permettre de déjà calculer la moyenne. Donc, ici, tout ce que je vais faire, je vais dire par exemple une méthode publique, c'est-à-dire un sous-programme. Voilà, donc public. Je vais lui dire qu'il va me retourner par exemple un double. C'est OK. Et quand ça c'est bon, je vais appeler ça par exemple quoi? Calcul par exemple moyenne. Calcul moyenne. Et là, je mets par exemple, je mets la couleur. OK. Et directement, je lui dis return. C'est bon. Je mets ma parenthèse. Et là, je lui dis par exemple quoi? Note 1 plus note 2 plus note 3. C'est bon. Je fais diviser par 3. Là, je fais point directement. Donc ici, si on regarde bien, ça veut dire quoi? On a un sous-programme sur la classe. Et quand on a besoin réellement, par exemple, d'avoir la moyenne, il suffit seulement d'appeler le sous-programme calcul moyenne et directement, il nous retourne la moyenne de la classe. Donc, je pense qu'on est bon. Il y a d'autres informations encore qu'on doit ajouter sur la classe. Et là, je parlais d'avoir du contexte. Donc, pour voir comment on va utiliser une classe créée. Donc, ici, je vais essayer de faire quoi? De virer tout ça. Pas besoin. On n'a plus besoin du monde. Donc, ici, ce qui va se passer, c'est que réellement, quand je crée un modèle, quand j'ai besoin réellement d'utiliser le modèle, on va créer ce qu'on appelle quoi, un objet. Donc, on ne peut pas utiliser directement le modèle. Voilà, donc on va créer comme l'objet qui est maintenant utilisable. Si vous voulez voir, c'est comme le modèle, c'est quelque chose d'abstrait. Et l'objet va être quelque chose de concret, c'est-à-dire l'objet va être ce qu'on va utiliser au fait, en réalité, dans notre application. De l'autre côté, c'est un modèle à chaque fois qu'on va avoir besoin. C'est comme on va aller faire une image pour venir travailler avec. Donc ici, il suffit seulement que je vais créer une instance, puisque quand je dois utiliser une classe, vous créez d'abord une instance. C'est-à-dire quand je dois créer une classe, il faut créer l'objet de la classe. Et c'est l'objet là qui est quelque chose qui est concret qu'on pourrait utiliser dans l'application. Nous, si je fais étudiant, c'est bon, je peux appeler ça EP. Je dis new étudiant. C'est bon, parenthèse. Point virgule. Voilà. Donc tout ce que je vais faire ici, je viens, je mets ici EP point. C'est bon. Voilà. Vous voyez qu'il y avait des erreurs. On vient de voir que les erreurs sont en train de partir. Je mets ici encore quoi? EP point. Vous voyez que la note n'est plus, la note sur le nom de l'utilisateur ne se balade plus comme ça. Mais maintenant, c'est rattaché réellement à quoi? À un objet qu'on a créé. Voilà. Donc, ici, je mets encore EP point. Et ici, je mets ici encore EP. Donc, vous dites quoi? L'opérateur point va nous permettre réellement d'avoir accès au champ et aux méthodes réellement de quoi? De notre objet. Ok? Donc, ici, après ça, pour calculer la moyenne ici, on n'a plus besoin. Et ça, je l'ai déjà fait sur la classe. Et ici, quand on va nous demander, c'est plus, je vais mettre pas EP point. Et là, ici, il suffit seulement d'appeler la méthode
qui nous permet de calculer, on appelle par calcul moyen. C'est normal. En réalité, c'est même si en erreur parce que je n'ai pas mis le petit. Petit point, calcul moyen. Ok. On va juste faire la même chose. On va essayer de faire par de compiler. Ok. On va essayer de lancer l'exécution. Voilà, donc quand vous regardez, vous allez avoir l'impression que rien n'a changé. Voilà, mais on va vous montrer l'avantage au fur et à mesure qu'on va avancer. Voilà, comme ici, voilà, donc vous voyez réellement qu'on a l'impression que rien n'a changé. Voilà, ça marche propre, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé un modèle. On a créé un modèle, par exemple, d'étudiant. Et là, on va voir par la suite, par exemple, on va voir tout à l'heure les books. Voilà, quand on va voir les books, on va voir l'avantage de pouvoir utiliser, par exemple, une classe comme ça. Parce qu'après, si on nous dit, par exemple, de stocker ça dans le tableau, on va voir que ça sera encore plus simple de déclarer plusieurs étudiants avec ce style-là que d'avoir, par exemple, des variables qui déclarent tout le monde des champs. Donc, je pense qu'on va arrêter la vidéo comme ça. Et à nous revoir pour, pour une autre vidéo.